Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour objectif de voir quels sont les pays qui comptent le plus de population noire en Europe. Le terme noir est un terme très polysémique, et il est difficile de le lier à des statistiques, surtout quand il n'a rien d'officiel dans les statistiques de la plupart des pays. Et cela peut poser problème car il est parfois impossible d'avoir des chiffres, par exemple sur le racisme, que peuvent subir les noirs. Dans tous les cas, un noir est lié à sa couleur de peau et il fait partie d'un groupe social en sociologie. Ce groupe social n'a rien de linguistique, religieux ou ethnique. C'est un groupe social basé sur la couleur de peau seulement, utilisé notamment pour décrire le racisme. Dans cette vidéo, je ne vais regarder que les pays européens, donc l'Europe, tout ça, et je vais volontairement amalgamer les noirs avec les populations d'origine subsaharienne, parce qu'il n'y a pas d'autres statistiques. Donc population originaire d'Afrique subsaharienne, que ce soit directement d'Afrique ou via un autre territoire. Je pense aux Afro-Antillais par exemple. Ça va être très compliqué car dans presque aucun pays d'Europe il n'y a de statistiques officielles sur le nombre de noirs, contrairement à des pays comme les États-Unis ou le Brésil, où là il y a vraiment des stats officielles. Bref, ça va être compliqué, mais c'est toujours intéressant d'avoir une idée de la population noire par pays, et surtout depuis quand elle existe, et comment elle existe, d'où elle vient, et aussi pourquoi elle est venue, etc. Bref, on y va, je vais faire un top 10. Et ce sera un top 10 avec des pincettes, car les chiffres n'existent pas officiellement. Je précise, c'est un classement par population brute et non en proportion. Numéro 10, la Suisse. Là encore, c'est assez compliqué de savoir si la Suisse est vraiment la numéro 10, c'est flou. Mais bon, selon l'université de Neuchâtel, on compterait environ 50 000 résidents de citoyenneté d'un pays d'Afrique subsaharienne en Suisse. Ça précise pas s'ils sont noirs ou pas, ça peut être des Sud-Africains blancs, c'est vrai, mais on suppose que la très grande majorité est noire. À cela s'ajoutent ceux qui ont obtenu la citoyenneté suisse, ce qui ferait un total de 70 000 habitants en Suisse originaires d'Afrique subsaharienne. En Suisse, on peut dire que les noirs, c'est quelque chose de récent. Avant les années 90, il y avait une très faible population d'origine subsaharienne, parce que la Suisse a toujours été un pays qui attire une forte population européenne. Comme vous le savez, la Suisse est un pays multilingue. Est-ce que la population subsaharienne a privilégié une région linguistique plus qu'une autre ? Eh bien oui, sans surprise, c'est la Suisse francophone qui compte la majorité de la population noire en Suisse, alors que la Suisse francophone ne représente qu'un quart de la population suisse totale. C'est tout à fait logique, les migrants venant d'Afrique francophone vont se tourner en priorité vers la Suisse francophone, si ça peut leur éviter d'apprendre l'allemand. Par contre, les migrants venant d'Afrique de l'Est, vu qu'ils parlent pas français, ça leur est égal d'apprendre l'allemand ou le français. En tout cas, Genève est la ville qui compte la plus grosse communauté noire en Suisse. Numéro 9, la Suède. Là encore, c'est assez flou les chiffres. Selon l'Institut suédois de la statistique, on estime qu'il y aurait 200 000 résidents d'origine africaine en Suède. Quand je dis d'origine, c'est né en Afrique. Parmi les citoyens, certains viennent d'Afrique du Nord, donc ça compte pas comme noirs. Mais environ 180 000 sont nés en Afrique subsaharienne, et parmi eux, environ 140 000 sont nés dans la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire les trois pays Éthiopie, Somalie et Érythrée. Comme pour la Suisse, la population a surtout augmenté à partir des années 1990 et 2000, c'est donc assez récent. Si les populations viennent de ces pays-là, c'est pour fuir les guerres civiles, la Suède étant un pays avec une grosse politique d'accueil des réfugiés. Numéro 8, la Belgique. La Belgique a connu une forte immigration européenne jusque dans les années 60. En 70, on comptait 50 000 migrants d'Afrique. C'est peu par rapport à la population migrante européenne, mais par rapport aux précédents pays d'Europe cités dans cette vidéo, c'est un nombre plutôt élevé. Mais seule une faible partie provenait d'Afrique subsaharienne, le reste étant d'Afrique du Nord. Le principal pays d'origine des migrants subsahariens, c'est le Congo évidemment, l'ancienne colonie belge. Les Congolais représentent la moitié des Africains subsahariens en Belgique. Comme en Suisse, il y a une différenciation linguistique, les Africains migrent plutôt dans la partie francophone de Belgique que la partie néerlandophone. Ainsi, une ville comme Liège, qui est francophone, attire plus que la deuxième ville du pays, Anvers, qui est néerlandophone. Mais bon, sinon c'est Bruxelles qui attire la moitié des migrants en tant que capitale et en tant que ville principalement francophone. Mais bon, on n'a pas vraiment de chiffres, si ce n'est les 50 000 Congolais actuels, mais sans savoir les descendants. Numéro 7, Portugal. Avec le Portugal, ça commence à se compliquer. Il y a une immigration d'Afrique noire, au Portugal, je dis bien d'Afrique noire et non d'Afrique subsaharienne. En effet, la moitié des migrants d'Afrique noire au Portugal est originaire de Cap-Vert, et Cap-Vert, c'est une île où vit une population qui est originaire d'Afrique subsaharienne. Donc ça veut dire qu'au Portugal, beaucoup de Noirs sont des gens qui ont une origine du Cap-Vert, et du Cap-Vert ont une origine d'Afrique subsaharienne. C'est un peu comme les Antilles. En tout, on estime qu'il y a 150 000 résidents au Portugal qui sont nés en Afrique, et que parmi eux, environ 140 000 sont nés dans un pays d'Afrique lusophone, c'est-à-dire un des 5 pays d'Afrique où la langue officielle est le portugais. Donc c'est très logique, les gens venant d'Afrique où on parle portugais, quand ils viennent en Europe, ils vont aller vers le Portugal. Et l'inverse c'est pareil, le Portugal, quitte à faire venir des gens, autant que ce soit des gens qui parlent déjà la langue, ça facilite l'intégration. Contrairement à la Suède et la Suisse, l'immigration africaine au Portugal est plus ancienne, elle date surtout des années 70, ce qui correspond au moment où les colonies portugaises en Afrique ont accédé à l'indépendance. Ça crée un flux de population très grand à ce moment-là, donc vu que l'immigration est plus ancienne, cela veut dire qu'il existe une population née au Portugal mais descendante de migrants africains. Mais là c'est plus compliqué de la quantifier. On peut donc imaginer qu'il y en a autant que de migrants,
ce qui voudrait dire qu'il y a environ 200 000 à 300 000 Noirs au Portugal. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de chiffres, il faut aussi penser le fait qu'il y a environ 30 000 Brésiliens qui vivent au Portugal. Là encore, on ne sait pas si c'est des Brésiliens d'origine subsaharienne ou d'origine européenne, mais c'est très certainement plus que la Suède et très certainement moins que le 6e pays du classement. Numéro 6, Espagne. On estime que 6 millions d'habitants de l'Espagne sont nés à l'étranger. 2 millions viennent d'Amérique et 1 million d'Afrique. Pour les Américains, on ne peut pas vraiment savoir s'il y a des Afro-Américains, par exemple des Afro-Colombiens. Il doit sûrement y avoir une petite proportion non négligeable, mais je n'ai aucune statistique. Pour les Africains subsahariens, on sait qu'ils sont environ 200 000 à 300 000 en Espagne. Mais après, il n'y a pas vraiment de chiffres sur les populations descendantes. Numéro 5, Allemagne. Voilà un gros pays, le deuxième plus peuplé d'Europe. Alors comme ça a été cité dans le Spiegel, le grand journal allemand, il y aurait environ un demi-million de Noirs en Allemagne, selon l'association Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Initiative des populations noires en Allemagne. Donc on a le chiffre de 500 000, mais on n'a pas vraiment d'autres informations et les estimations sont très larges. On peut noter tout de même un cas particulier, même si sûrement très peu représentatif, mais les naissances issues de relations entre femmes allemandes et soldats américains. L'Allemagne ayant été occupée par l'armée américaine, et parmi les soldats américains il y a des Noirs, donc les premiers Noirs nés en Allemagne de manière significative viennent de là. Comme pour beaucoup de pays d'Europe, le manque de données est un problème. Numéro 4, les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas sont un cas particulier puisque la majorité des populations noires ne sont pas directement originaires d'Afrique, mais des Antilles. Après l'Allemagne et l'Indonésie, c'est le Suriname le pays dont sont originaires le plus de migrants. Au Suriname, une part significative de la population est d'origine indonésienne, mais d'autres sont d'origine subsaharienne. Le Suriname, tout comme l'Indonésie, sont deux anciennes colonies néerlandaises, ce qui explique la migration provenant de ces deux pays. Sinon, la population noire vient notamment de ce qu'on appelait les Antilles néerlandaises, dont l'île de Curaçao. Selon l'Institut des statistiques néerlandaises, il y aurait 150 000 résidents aux Pays-Bas originaires des Antilles néerlandaises, auxquels on ajoute les 400 000 Surinamais. Vu que cette population a migré relativement tôt, à partir des années 70 comme au Portugal, on peut estimer cette population noire dépassant le demi-million, mais il n'y a aucun chiffre officiel. Numéro 3, Italie. Alors selon l'Istat, il y aurait environ 450 000 résidents en Italie qui sont nés en Afrique subsaharienne. Donc voilà, juste avec ça, on a le plus gros nombre de personnes nées en Afrique subsaharienne depuis le début du classement. En Italie, l'immigration est plutôt récente, et elle est liée aussi à la crise migratoire européenne, même si elle ne concerne qu'une petite partie de l'immigration. L'Italie se trouvant en première ligne face à l'afflux de migrants passant par la Tunisie vers la Sicile. Pour les populations d'Afrique subsaharienne, elles sont surtout originaires d'Afrique de l'Ouest, aussi bien des pays francophones que des pays anglophones. Par contre, les populations originaires de la Corne de l'Afrique sont assez peu nombreuses, bien que ces pays soient d'anciennes colonies italiennes. Vu que c'est une population récente, on ne peut pas encore dire qu'il existe de nombreux descendants. Mais depuis les années 90, il doit bien y en avoir. Du coup, pas de chiffres précis, mais très certainement plus qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne. Numéro 2, le Royaume-Uni. C'est pratique le Royaume-Uni car il y a des statistiques ethniques, enfin. Et on compte 2 millions de personnes qui se considèrent comme noires en 2011. Et c'est des statistiques officielles, pas juste des estimations. Alors selon les estimations, en dehors de la Seconde Guerre mondiale, avec les troupes américaines, la population noire a atteint les 100 000 personnes au Royaume-Uni à partir de la fin des années 50. Donc c'est énorme pour l'époque en Europe. Et cette immigration noire, elle est surtout venue des Antilles anglaises. Jamaïque et tout le tralala. Selon Roger Ballard de l'université de Manchester, il y aurait eu 200 000 Noirs au Royaume-Uni au début des années 60. Cette forte croissance est due aux colonies britanniques en Afrique et la facilité de déplacement, mais aussi l'impossibilité à l'époque d'empêcher une personne venant d'Afrique britannique de migrer vers le Royaume-Uni. Par la suite, plusieurs lois ont été mises en place pour arrêter ce flux. Depuis les années 80, il existe une immigration venant d'Afrique, mais c'est à mettre un petit peu en parallèle avec tous les flux qui existent ailleurs en Europe. Depuis cette date, il n'y a plus vraiment de population antillaise qui migre au Royaume-Uni. En 1991, on estimait à 900 000 les Noirs au Royaume-Uni. C'est la première année à faire des statistiques raciales. Ça signifie qu'il y a 30 ans, il y avait déjà plus de Noirs au Royaume-Uni que dans n'importe quel autre pays cité dans le classement aujourd'hui. Passons au premier du classement. Numéro 1, la Russie. C'était assez évident, la Russie, pays le plus peuplé d'Europe, et de loin, est aussi celui qui connaît la plus grosse communauté noire. Cette communauté s'est développée dès les années 60 et 70 avec l'afflux de populations provenant des pays africains alliés de l'Union soviétique. On peut citer notamment l'Éthiopie, principal pays concerné, mais en fait ce n'est pas vrai car je fais de l'humour. C'est vrai, il y a eu des Africains qui sont venus en URSS, c'était souvent des gens qui allaient pour étudier, pour obtenir un savoir-faire et revenir dans leur pays pour aider au développement du pays. Mais peu sont restés, la plupart sont repartis dans leur pays car c'était l'objectif premier. Numéro 1, la France. C'est la France, le vrai pays numéro 1. Cette fois, il n'y a pas de blague. Si on ne compte pas évidemment l'outre-mer, car ici on parle d'Europe, on peut estimer les Noirs en France entre 2 et 5 millions, mais là encore, il y a plein d'estimations, et certaines prennent en compte la population d'outre-mer, qui est de 2 millions de personnes en tout, dont beaucoup de Noirs.
En France, il y a donc la plus grande communauté noire d'Europe, mais il n'existe aucune statistique officielle. Cela est dû à une volonté républicaine de cacher toute notion de race, mais cette volonté pose un problème, il est impossible de quantifier réellement le racisme. Selon l'Institut national d'études démographiques, il y avait 20 000 résidents en France nés en Afrique subsaharienne au début des années 60, pour passer à 600 000 à la fin des années 2000. À cela, il faut ajouter les 350 000 résidents de France métropolitaine qui sont nés dans l'outre-mer, venant des Antilles surtout. Il y a aussi beaucoup de Réunionnais, sans que l'on sache leur couleur de peau. Cependant, si l'on suit les études réalisées en 64 par Robert Delerme, il y avait environ 180 000 Noirs en France métropolitaine cette année-là. Ces chiffres prennent en compte les migrants subsahariens, mais aussi leurs descendants et les ultramarins migrants et leurs descendants. Cette étude a été réalisée suite à la médiatisation de l'immigration antillaise en France et fait un parallèle avec la migration de Jamaïcains en Angleterre, survenue au même moment. Bref, c'était une vidéo pour compter la population noire en Europe.